Cher signe du Sagittaire, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois d'octobre 2024. Je rappelle qu'ici nous parlons d'énergie qui nous entoure et nous domine et que si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus précis sur votre vie, bien évidemment, et peu importe le sujet, vous pouvez me contacter en mail, lesprévisionsdera@gmail.com. Vous avez le lien sous la vidéo, en description sous la vidéo. On regarde déjà donc cette première énergie et ensuite on approfondira avec les domaines financiers, professionnels, santé, amour et bien évidemment ce qui va venir à vous. Les Sagittaires. Oh, la guérison, le contrôle. Oh, oh. Eh bien, on se pose pas mal de questions ici, les Sagittaires. Les Sagittaires, ce qui va dominer les énergies de votre mois, ici on est sur l'âme sœur, on est sur les amitiés, sur les personnes qui nous entourent, peut-être aussi sur les associations, les partenariats. Là, on voit bien que vous, dans votre état d'esprit, vous vous sentez un petit peu exclu, vous vous sentez un petit peu mis à l'écart. Mais... peut-être alors, avant le mai, je vais déjà vous parler de ça. Peut-être que vous vous sentez un petit peu exclu, mis à l'écart, parce que vous dites, ma mince, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour me rapprocher, pour que ça fonctionne, pour que la relation soit bonne, qu'elle soit bien, pour qu'il y ait cet accord. J'ai donné vraiment beaucoup de moi-même. J'étais au milieu de rien, j'étais devant ce mur, j'étais voilà, j'étais là en fait, devant un mur de pierre, et malgré ce mur de pierre, j'ai quand même réussi à pousser. Cette fleur, elle a poussé au milieu de nulle part, mais pour qu'elle pousse là, qu'elle arrive à faire son chemin entre ces deux cailloux, entre ce mur de pierre, il a fallu qu'elle donne énormément d'elle. Il a fallu qu'elle aille le chercher, ce soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Ben ça, c'est vous. Et moi, je pense qu'ici, ce qui est quelque part, entre guillemets, un petit peu décourageant, c'est que vous vous dites, bah mince, j'ai tellement donné, j'ai tellement fait d'efforts pour que tout fonctionne. Et malgré ça, eh bien, je me sens un peu à l'écart. Mais ça, c'est ce que vous ressentez. C'est pas forcément une réalité. Pourquoi? Parce que ce petit garçon qui est là, en fait, il est derrière cette porte avec cette chaîne. Mais si on regarde bien le dessin, le cadenas n'est pas fermé, il est ouvert. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, dans vos acquis, ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez l'ouvrir, cette porte. Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez vous dire, mais non, en fait, c'est moi qui m'exclus moi-même. Mais c'est pas forcément les autres. C'est moi qui me sens comme ça. Peut-être parce que j'ai espéré, en fait, j'ai tellement donné que je pensais recevoir l'équivalent. On ne reçoit pas toujours l'équivalent de ce que l'on donne. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre dans tout ça. Dans votre force, le contrôle. On garde le contrôle et la maîtrise sur les choses. C'est-à-dire que même si vous vous sentez exclu, même si vous avez l'impression d'être mis à l'écart, d'être abandonné, vous ne le montrez pas. Vous ne le montrez pas, vous gardez tout en vous. Parce que c'est de l'ego, parce que c'est de la fierté, parce que c'est une force tout simplement de ne pas montrer ses faiblesses aussi. Hein. Pour certains, montrer ses faiblesses, bah, ça fait partie d'une force, et puis pour d'autres, bah, c'est justement le fait de la cacher qui est une force. Et vous, là, c'est la vôtre. Par contre, vous n'attendez plus rien. Vous n'attendez plus de
de nouveaux départs, vous n'attendez plus quoi que ce soit. Vous n'êtes plus dans cette attente de reconnaissance. Vous n'êtes plus dans cette attente où, vous savez, où on vous dit oh là, c'est super ce que tu as fait. Et malgré ça, tu as réussi quand même hein, à atteindre ce que tu voulais. Merci d'avoir été là. Non, vous n'attendez plus tout ça. J'ai l'impression que vous vous êtes fait un peu, à l'idée que de toute façon, il n'y aurait pas le retour que vous attendez. Il n'y aura pas le retour que vous attendez. Et vous le savez. Pour moi, vous le savez, c'est pas une surprise. Vous le savez. Donc, même si ça a pu vous blesser jusqu'à maintenant, ouais, là, ici, on n'attend plus rien. On n'attend plus rien, donc le fait de ne plus rien attendre fait que... C'est pour ça qu'on garde le contrôle, en fait, c'est ça. Hein. Et c'est pour ça que ça ira beaucoup mieux. Parce que justement, on n'est plus dans cette attente. Parce que tant qu'on est dans l'attente, en fait, de quelque chose et qu'on ne l'a pas, on est malheureux, quelque part. Mais là, quand on n'attend plus rien, c'est là qu'on guérit. C'est là qu'on va de l'avant. C'est là qu'on avance. Et en fait, c'est ce qui va se passer. Et vous ne ferez, pour moi, aucun reproche à qui que ce soit. Le seul petit hic, la petite part d'ombre, c'est que vous n'arrivez pas, malgré tout, à être vraiment en paix, en fait, avec tout ça. Parce qu'il peut y avoir un peu de rancœur, parce qu'il peut y avoir un peu de déception, parce qu'il peut y avoir un peu de culpabilité aussi. Mais c'est aussi un défi à relever. Donc, votre défi à relever, finalement, c'est de vous dire, moi, de mon côté, j'ai fait ce qu'il fallait. Ça n'a pas fonctionné, tant pis. Il faut que j'arrête de fermer les yeux et il faut que j'écoute ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et c'est ça, en fait, qui va vous apporter une paix intérieure. Le fait aussi de prendre conscience que on doit garder le contrôle sur sa vie, sur ses événements, qu'on doit quand même continuer à avancer et qu'on doit surtout se débarrasser de ce sentiment où on se sent mis à l'écart. Comment vous voyez les choses? Avec un changement. Un changement par rapport à quoi? Un changement par rapport à cette isolation, au fait d'avoir été mis à l'écart ou d'être mis à l'écart. Le fait d'être seul. Ce changement, c'est comprendre. Comprendre que finalement, on s'est peut-être exclu soi-même. On s'est peut-être isolé soi-même. On est peut-être resté trop longtemps dans un chagrin soi-même. À attendre justement quelque chose qui ne viendrait pas, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Attendre cette renaissance qui ne viendra pas. Ici, moi, j'adore cette image parce que vous êtes cet oiseau-là, qui est comme ce petit garçon. Il est derrière des barreaux. Sauf que, là, il n'y a pas de porte, en fait. Il n'y a pas de porte. À tout moment, vous pouvez partir, sortir. Rien ne vous oblige à rester, en fait, derrière ces barreaux, dans cette prison, dans ce qui vous enferme, dans ce chagrin. À tout moment, vous pouvez partir et aller rejoindre les autres. Vous amuser, profiter de la vie, voir autre chose, faire de nouvelles connaissances. Sortir de tout ça, de cette attente, de reconnaissance, d'amour ou je ne sais quoi d'autre encore. Et ce qui vient toujours à vous, bah justement, c'est une libération par rapport à ce chagrin, par rapport à cet isolement, mais par contre qui va passer par une destruction. Cette foudre, alors ça peut pour certains être un coup de foudre, c'est-à-dire que on sort d'une relation où on n'a plus rien, à y espérer en fait, hein, on n'a plus rien à attendre, et du coup le fait de sortir peut vous amener à faire une jolie rencontre, tout comme ça peut nous amener aussi à une rupture, à quelque chose que l'on détruit. Ce que l'on détruit, c'est la cage, c'est ce qui nous enferme, mais cette destruction, cette colère aussi, parce que ça peut aussi représenter de la colère, eh bien, va amener à quelque chose de meilleur, va vous amener à ce changement et à cette guérison intérieure. C'est pas ici, quand je dis colère, c'est une colère ressentie intérieurement, hein, parce qu'elle n'est pas, exposée, elle n'est pas exprimée, elle est en vous. C'est quelque chose qui est en vous. Mais pour moi, vous vous libérez de
je dirais presque, je vais pas dire un fardeau, mais ouais, pour moi, c'est une attente, c'est quelque chose que l'on a espéré, quelque chose auquel on a cru, et qui finalement n'est pas, c'est pas à la hauteur. Ce que vous récoltez n'est pas à la hauteur de ce que vous avez espéré, de ce que vous avez désiré. Et vous prenez conscience ici que, ouais, bah, il faut tout casser, il faut tout arrêter, parce que ça ne mène nulle part. Voilà. Donc, c'est une fin pour un meilleur. Voilà. Cette foudre est nécessaire. Cette colère, cette dispute, cette destruction, cette rupture est nécessaire pour avancer. On continue. Pour vous les Sagittaires, pour le mois d'octobre. Allez, on y va avec nos petits gris-gris. Alors, hop. Alors, oh. Séduction, élévation, c'est bien. Bon. Allez, on y va. Pour les Sagittaires, octobre 2024, on va parler, pendant que je mélange les cartes, de ce qu'il y a dans votre étoile. Ça, c'est ce qui va vous apporter de la chance, du bonheur. C'est ce qui va jouer en votre faveur. Ce qui va jouer en votre faveur, c'est peut-être des déplacements, c'est peut-être des voyages, mais c'est aussi de laisser faire les choses. C'est se laisser porter par les vagues. Hein. On tisse la voile et puis on laisse le bateau. Allez. Voguer au gré du vent. Et ce qui va vous porter chance aussi, c'est ce masque. Ce masque, c'est un masque qui tombe. C'est s'apercevoir de quelqu'un qui nous a trompés, qui nous a trahis, mais c'est peut-être aussi vous. On l'a vu tout à l'heure, gardez le contrôle. Hein, ne rien dire, ne pas exprimer en fait ce que l'on ressent vraiment. Donc c'est vous ici qui pouvez porter un masque par rapport aux autres, c'est-à-dire ne rien dire, ne rien dévoiler, ne pas s'exprimer, faire semblant, faire bonne figure alors que finalement à l'intérieur ça ne va pas, mais on ne dit rien, on ne dit rien. On ne dit rien parce qu'on sait que ça va jouer en notre faveur. On ne veut pas montrer ses faiblesses ici. Mais ça peut être aussi le fait de voir le mensonge, l'hypocrisie, la malhonnêteté d'une personne. Mais pareil, si tel est le cas, vous découvrirez, vous verrez cette personne telle qu'elle est et non pas comme vous. Vous auriez voulu qu'elle soit, mais vous ne direz rien. C'est ce qui fait votre force. Hein. C'est ce qu'on a vu dans le premier tirage. Hein. C'est le fait de voir sans rien dire. Je vois et je ne dis rien. Mais c'est tout bénéfique pour vous. Hein. En tout cas, de ce que j'ai en face de moi. Du côté des finances, les Sagittaires, on a le secret, on a la libération, on a la victoire. Oh, on a un retour à quelque chose de fidèle et des projets. Donc, financièrement, on dirait que visiblement, ça va bien pour vous sur ce mois d'octobre. Par contre, on ne dit rien. On a peut-être des choses à régler, des choses à payer. On peut aussi, pas forcément... obtenir une rentrée d'argent, mais en tout cas, on a des projets, d'accord? Mais on sait que ces projets-là, alors c'est quelque chose qui a certainement été mis un petit peu de côté jusqu'à maintenant, mais là, qui revient, que vous pouvez reprendre, quelque chose que vous n'avez peut-être pas pu réaliser jusqu'à maintenant, mais qui, sur ce mois d'octobre, vous reprenez le projet et vous vous dites, allez, je ne dis rien, je n'en parle pas, en cas où, on ne sait jamais. Mais par contre, je fais mon petit bonhomme de chemin, je prépare, je sème, je commence à semer, je mets en place tout ce qu'il faut et j'en parlerai lorsque j'aurai conclu, lorsque j'aurai signé, lorsque, voilà, ce projet-là, ce ne sera plus un projet, mais ce sera acté. Donc, pour moi, vous manigancez quelque part quelque chose, voilà, vous n'en parlez pas.
vous n'en parlez pas, mais pour moi, vous avez hâte que ça se concrétise, que ça se réalise pour pouvoir le crier au grand jour. Ça y est, j'ai ma nouvelle voiture. Ça y est, j'ai obtenu mon crédit. Ça y est, j'ai mon job. Ça y est, j'ai reçu mon aide ou j'ai gagné mon procès et je vais pouvoir me débarrasser de tout ce qui n'allait pas. Enfin, vous voyez, je ne sais pas ce que c'est, hein, mais il y a quelque chose comme ça de très libérateur. Mais vous attendez que ce soit vraiment du concret, que ce soit signé avant d'en parler. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare. Et c'est très bien, hein, c'est très bien. Du côté professionnel et ou de vos activités, on a la paix, on a le voyage, on a la protection. Donc ici, pas de gris-gris. Vous avez tout va bien, d'accord? Au niveau travail et activité, on est en paix, il y a des déplacements, voire des voyages. On peut pas mal se déplacer sur ce mois d'octobre. On peut aussi, si c'est une activité qui concerne un déménagement, voyage, week-end, peu importe, on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout se fera. D'accord, tout se fera. Ça peut être un job avec pas mal de mouvements, pas mal ouais, voyages, déplacements. Ça bouge ici, ça bouge, mais c'est tranquille. Il y a de l'activité, il y a du mouvement, il y a peut-être des démarches, il y a peut-être aussi des visites que l'on rend aux personnes que l'on aime, on fait des activités, on est pas mal occupé, mais tout ça c'est très bon. D'accord, c'est pas du stress, c'est pas quelque chose de speed. On fait tout ce qu'on a à faire, mais ça se fait tranquillement, sereinement, et tout est protégé, donc ça veut dire que tout va bien. Du côté de la santé, pareil, on n'a pas de gris-gris. Ici, on a la chance, on a la famille, on a la médecine. Eh bien, écoutez, ça va bien aussi pour vous ici, les Sagittaires. Ici, on vous dit qu'il y a une chance, une opportunité à saisir concernant un foyer, concernant de la famille. Là, ça peut être une bonne nouvelle que vous apprenez par rapport à quelqu'un. Alors, ça peut être votre foyer, ça peut être quelqu'un de très proche, famille de sang, famille de cœur, peu importe. Mais ici, on a quelqu'un qui va bien, d'accord? Ça peut être vous aussi. Peut-être que grâce à un membre de votre famille, vous pouvez peut-être avoir une greffe, par exemple. Je prends cet exemple-là, hein, mais voilà, vous pouvez peut-être... ouais, ça peut être ça peut être une greffe, ça peut être... grâce à quelqu'un de votre famille qui a le même sang que vous, peut vous en donner. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Sinon, c'est une bonne nouvelle de quelqu'un de très proche de vous qui là, voilà, a une amélioration au niveau de la santé. Il peut y avoir... très bonne nouvelle dans le foyer aussi, quelque chose que l'on célèbre du côté familial. Mais moi, je vois plus quelqu'un qui est guéri, quelqu'un qui avait un problème de santé et qui là va très bien. Et ça peut être aussi une belle occasion, une belle opportunité aussi pour vous réconcilier, pour vous rapprocher de quelqu'un avec qui c'était un petit peu en bis-bis. Voilà. Mais occasion, opportunité en tout cas, avec la famille, possibilité de se retrouver, de se réconcilier, peut-être avec un voyage, un déplacement. Mais voilà, santé physique, morale, ça va. Du côté des amours, ici, on a de la séduction. On a quelque chose, quelqu'un qui vous séduit avec une belle élévation. On a le retour. On a le retour, on a la discrétion et on a la discussion. Donc ici, quelqu'un revient dans votre vie ou vous retournez vers quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou quelqu'un qui voilà, pour qui vous avez toujours eu un petit béguin ou quelqu'un que vous affectionnez. C'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi quelqu'un que vous aimez énormément, ça peut être un ami, une amie. Voilà, mais en tout cas là, quelqu'un ici revient, si ce n'est pas vous, c'est elle. Mais par contre, là, on discute. C'est un peu comme des retrouvailles, un petit peu ce qu'on avait là. On se rapproche, on prend le temps de discuter, mais c'est caché. Ça reste quelque chose d'assez discret. On n'en parle pas forcément autour de soi. On n'en éprouve pas le besoin, ou alors on préfère
que cette relation reste discrète, secrète. Voilà, mais c'est des petites conversations qui sont séduisantes. On peut être sur un triangle amoureux. On peut avoir aussi, même si on est avec quelqu'un du passé qui revient, on a envie de prendre de ses nouvelles, ou cette personne a envie de prendre de vos nouvelles, mais pareil, on n'en parle pas. On garde tout ça secret. On peut se voir ici aussi en cachette, mais on apprécie les échanges ici qu'on a. On est séduit par ces échanges, parce qu'ils sont réconfortants, ils sont rassurants, ils font du bien, tout simplement. Ils nous font du bien, voilà. Et peut-être aussi que ça peut être aussi une discussion très enrichissante avec cette personne, dans la mesure où on a évolué l'un et l'autre. On est toujours aussi séduit, il y a toujours cette attirance qui est là. On aime toujours autant passer des bons moments ensemble, mais on voit bien que là, les choses ont changé, les choses ont évolué. Aujourd'hui, on a une vision différente sur les choses. Et c'est pour ça que on a cette complicité qu'on n'avait peut-être plus, ou peut-être qu'on est passé à côté aussi. Voilà. Et là, on l'a retrouvée, elle fait du bien. D'accord? Ce qui vient à vous. On a la guérison, on a la trêve, on a l'étoile. Alors, ici, on doit revenir à l'essentiel. L'essentiel pour retrouver sa stabilité. L'essentiel, c'est quoi? C'est laisser tout ce qui est lourd et pesant. Que ça concerne la famille, la stabilité, s'il y a quelque chose qui vous a jusqu'à maintenant déstabilisé, s'il y avait du désordre dans votre vie, s'il y avait un manque de confiance, si il y avait peut-être, je sais pas, un manque de reconnaissance, où on s'est senti exclu aussi. Là, ça y est, terminé. Allez, on clôture tout ça, on ferme le bouquin, c'est fini, on n'en parle plus. Stop, allez, au revoir. On met tout ça de côté. Ici, on ne veut pas rester dans une situation bloquée, donc on trouve une solution. La solution, c'est quoi? C'est de revenir sur quelque chose qui nous a blessés. Quelque chose qui... Alors, ça peut être un amour, mais ça peut être aussi une situation où on ne s'est pas senti assez valorisé. Peut-être que ça concerne le travail. Donc, on revient là-dessus pour trouver une solution. Mais moi, je pense que là, on est plus dans des activités. On cherche une solution pour éviter justement une blessure, comme celle que l'on a vécue dans le passé. On ne veut pas revivre une situation qu'on a déjà vécue. On ne veut pas rester bloqué par rapport aux activités ou aux professionnels. Donc là, on se fixe un but, une cible, pardon, sur ce mois d'octobre. Et qu'est-ce que c'est que ce but? Qu'est-ce que c'est que cette cible? Eh bien, c'est justement de prendre du bon temps, c'est de s'amuser, c'est de profiter de la vie, de ces belles énergies, et quitte à mentir, quitte à se cacher, ou quitte à faire tomber les masques, peu importe. Mais en tout cas ici, on est sur une amélioration, on est sur une amélioration au niveau de la santé, mais aussi par rapport à tous les problèmes que l'on a pu rencontrer. On lâche prise sur tout ce qui peut nuire à notre vie, et peu importe le domaine. Et là, on a l'étoile qui est là, qui est là pour vous. Donc, tout va bien là, en fait. Tout va bien. Ici, c'est de l'amélioration, c'est un lâcher-prise sur les problèmes. Pour moi, c'est ça. C'est plein de choses ici qui s'améliorent. Vous vous rendez compte, on a la victoire dans les finances. On a une amélioration au niveau de la santé ou une réconciliation. On a le retour de quelqu'un que l'on aime, avec qui tout va bien. On a de très belles discussions. On a une belle protection concernant le professionnel. Ici, on met de côté tout ce qui nous a blessés, tout ce qui nous a bloqués, et on célèbre. Quoi vous dire d'autre? On remet de l'ordre dans sa vie. On remet de l'ordre dans sa vie. On clôture tout ce qu'il y a à clôturer. Et tout va bien. Bah écoutez, moi c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.